Bienvenue dans la seconde partie du reportage consacré au Tokyo Game Show 2007. La semaine dernière, nous avions été sur les stands Microsoft pour voir un peu comment se comportait la 360 au Japon. Nous avions également été du côté de Konami, Square Enix, Tecmo, Taito, Tomy, Hudson et Sega. Mais il reste encore bien des choses à voir et bien des jeux à découvrir. On va commencer cette seconde partie par un autre acteur majeur du jeu vidéo au Japon, Sony. Cette année, quasiment aucun jeu PS2 présenté, tous les efforts sont dirigés vers la PS3 et la PSP. Un jeu qui suscitait un vif intérêt chez les visiteurs, le RPG Shiroshiki Monogatari ou White Knight Story en version internationale, développé par Level 5, l'un des studios les plus en vue du moment. La version jouable présentée permettait aux visiteurs de faire quelques combats et surtout d'expérimenter les affrontements des White Knights, ces fameuses armures géantes. Ce jeu devrait être une exclusivité PS3. Polyphony présentait de son côté Gran Turismo 5 Prologue. Les joueurs pouvaient essayer 16 véhicules dans cette version de démonstration qui impressionne, comme on pouvait s'y attendre par le rendu à la fois réaliste et délicatement stylisé de cette simulation extrêmement attendue. Plein d'idées, mais aussi plein d'humour, Echochrome est un jeu bien curieux où l'impossible devient possible par la magie du point de vue et de l'aberration de perspective. Bubu Kokorecho, c'est un jeu qu'on aurait peut-être préféré jouer sur portable que sur console de salon. Cette déclinaison de l'univers de Loco Roco a malheureusement perdu les avantages de son gameplay si parfait sur PSP. 今回のタイトルはですね、ロコロコの本編とは違う番外編として作ったもので、前作は結構ステージボリュームあったんですけど、今回はPS3 が出たっていうことで記念で作ったような番外編として、で、日本ではですね、ブーブーココレッチョといって、ヨーロッパではロコロコココレッチョですね。で、ココレッチョっていうのは蝶々っていうロコロコの世界での意味があって、で、実際このゲームの中でも、ロコロコを呼ぶんですけど、蝶々で。その時にロコロコも反応してココレッチョココレッチョって呼ぶようになってます。あれはオリジナルの言語ですね。いろんな国のなんだろう、曲とかいろいろ聞いて、それを例えばフランス語とかスペイン語とかイタリア語とかいろいろ聞いて、でそれを自分の耳でこう聞いてカタカナに直していって、でそのまんまだと聞き取り良すぎるとそのままになっちゃうので、わざと変えて日本人がちょっとこう覚えたくなるような言葉に変えたりとかして言葉を作っていって、で少しずつ意味をつけていって、で曲もそれで作りましたし。Yagnore poracera, enchureño y porara, yo tora biensero esta, cherero ma. À côté du salon lui-même, Sony organisait aussi une conférence menée par Shirai Kazuo, le remplaçant de Kutaragi Ken à la tête de Sony Computer Entertainment. C'est l'occasion pour commencer de faire un tour rapide d'horizon en images sur ce qui se prépare pour les mois et les années à venir sur PS3. Parmi ces titres, une bonne partie était présentée également sur le stand de Sony ou sur ceux des éditeurs tiers. La grosse annonce de la conférence, c'est bien entendu l'arrivée de la DualShock 3 qui proposera enfin la fonction vibration associée au Six-Axis, déjà présent dans les manettes disponibles actuellement. Prévu pour novembre au Japon, puis printemps pour les autres territoires. Ensuite, on nous présentera le Tuner TV pour la PSP qui permet de regarder la TV hertzienne en direct sur l'écran de la PSP. Toujours sur PSP, la foule se pressait pour essayer Patapon, un jeu étrange mais au design terriblement attirant, qui rappelle l'attrait que pouvait avoir Loco Roco à sa sortie. Cette fois, le joueur doit diriger une troupe de petits patapons en leur donnant des ordres en rythme avec les boutons. Oui, d'accord, Jaleco n'a jamais été le studio le plus productif du Japon, ni celui qui faisait les meilleurs jeux. Mais bon, là, cette année, c'est quand même un peu la dèche sur le stand. Passons rapidement sur le remake de Ninja Jaja Maru-kun sur DS, au gameplay toujours aussi raide et qui n'intéressera que quelques nostalgiques.
Notons tout de même Nep League DS, l'adaptation d'un jeu télé qui pourra intéresser les étudiants en japonais, puisqu'il s'agit de donner le plus vite possible la lecture d'un flot de kanji. Petit détour chez SNK Playmore. Ici, on vient pour plusieurs raisons. Ça peut être les jeux ou les hôtesses déguisées en Mai-chan. Et oui, ça se passe comme ça chez SNK. Pendant ce temps, du côté des jeux, on nous resserre bien évidemment l'héritage de ce que SNK a réalisé lors de son âge d'or dans les années 90. La compile Metal Slug Complete, pourtant déjà disponible, était à nouveau présentée ici, mais ce n'est pas tout. 昔のアーケードクラシックタイトル、こちらを一つのコレクションタイトルとしまして、来年、予定しているのが、SNK アーケードクラシックコレクション、これは16本のですね、ネオ上のアーケードクラシックを一つにまとめまして、でこちらを当社の、SNK のファンの皆様方にお送りする。でその後キングオブファイターズアンソロジー。Sur le stand, on pouvait d'ailleurs défier le professeur Neo Geo à KOF 98 sur PS2. Les coffeurs sont encore nombreux au Japon et ils étaient une foule à faire la queue pour tenter un match. On pouvait également essayer Metal Slug 7, un épisode créé uniquement sur DS et dont le développement vient tout juste de commencer. Comme d'habitude, on remarquera que les sprites sont tous repris des versions précédentes. Très controversée, la série des KOF Maximum Impact fait le pari de transposer le jeu de combat numéro 1 de SNK Playmore en jeu de combat 3D. Disponible en arcade sur PS2, il reste boudé par principe par les coffeurs. Il faut dire que les premiers épisodes n'étaient pas très réussis. Là, le niveau s'améliore. Enfin bon, ce n'est quand même pas une tuerie, mais ça se défend. Disri Publisher est un éditeur spécialisé dans les jeux cheap. Cette démarche complètement assumée consiste à produire des jeux pour pas grand chose et à les vendre à prix réduit. Et ça marche plutôt pas mal pour eux. Le résultat aujourd'hui, un océan de nanars dans lequel on retrouve parfois quelques perles. Cette année, on retiendra l'adaptation de leur simulation de K1 pour DS. Pas mal, mais il faut aimer le K1. À côté de ça, on tombe sur une bien jolie surprise. C'est Disri qui, suite à son rachat de ESP, va éditer le remake de Bangayo sur DS. Ce jeu, développé par le génial studio Treasure, avait fait sensation sur N64 et Dreamcast. Dans un décor souvent labyrinthique, on dirige un personnage capable de tirer dans toutes les directions. L'idée de génie du jeu, c'est le counter. En fait, plus on attend que les projectiles ennemis soient nombreux et proches de soi, plus on lancera de missiles simultanément. Jouissif et complètement génial. Dragon Blade fait partie des jeux Disri qui sortent un peu du lot. Ce jeu d'action pas trop mal fichu vous propose encore et toujours le grand classique de la Wii, la simulation d'épée avec la télécommande. Pas franchement indispensable à première vue. Irem n'est aujourd'hui plus que l'ombre de lui-même. Ce studio jadis mythique n'avait que 2 jeux à présenter. Le premier, c'est le RPG Bumpy Trot 2 qui n'en finit plus d'être retardé. Pas franchement réussi graphiquement, mais fait avec amour, il dégage tout de même un certain charme. On a encore envie d'y croire. Le second, c'est R-Type Tactics, audacieuse adaptation du célèbre shooting de jeu de stratégie au tour par tour. Chaque attaque est ponctuée d'une petite animation, un peu à la manière de Robot Tyson. Sur le stand Bandai Namco, comme chaque année, on savait qu'on allait retrouver les plus grandes licences de dessins animés, comme l'immortel Dragon Ball Z. Bandai, qui est avant tout un fabricant de jouets, ne l'oublions pas, propose ici un gadget qui se branche sur la télé et qui permet de faire des kaméas. Tandis que du côté Namco, on continue de faire vivre ces grandes licences avec par exemple Time Crisis 4, le nouveau volet de la série qui introduit pour la première fois des phases de FPS. À cette occasion, le nouveau Gun-Con se voit ajouter 2 sticks permettant de gérer aussi les déplacements. Dragon Ball Z Sparking Meteor n'est autre que le futur Tenkaichi Budokai 3 qui va bientôt débarquer chez nous. Le jeu proposera 161 personnages, le cast le plus complet jamais vu dans un jeu DBZ. PlayStation 2 バージョンと Wii 版でそれぞれ違うモードがありまして、PlayStation 2版はディスクフュージョンシステムという、前作、武道会展開地1と2、それぞれのロムを入れ替えることによって
専用のモードが今作のバトルシステムで遊べる、特典があるのと、反対にですね Wii 版は、Wii で初めてとなる Wi-Fi でのオンライン対戦を搭載してます。あとですね、操作もリモコンが、Wii 版は操作になりますんで直感的な操作が、できるようになっています。On vous l'expliquait dans la première partie sur le TGS, la licence Naruto est partagée suivant les plateformes. Tandis que Tommy sort des jeux sur console Nintendo, c'est Bandai Namco qui règne sur la PlayStation 2 avec ici Naruto Shippuden, Narutimate Axel 2. Ce jeu sera le 5e de la série des Naruto Ultimate Ninja. Pour rappel, en France, nous en sommes tout juste à l'épisode 2. Au niveau du cast, il n'y aura pas moins de 62 personnages sélectionnables. そうですね、やっぱし今作の一番の特徴であるこの連携システムっていう仲間を選んで一緒に戦うっていうですから状況に応じて2対2のバトルっていうのが楽しめるようになってますんで、そこのやっぱ整合性を取るっていう、システムの部分の制作は一番、力を入れました。La série des Super Robots Tyson existe au Japon depuis 1991 et propose régulièrement aux joueurs des tactical RPG qui rassemblent les robots les plus célèbres de l'animation japonaise. Original Generation est une série spéciale consacrée aux robots exclusifs créés par l'éditeur au fil de la série. Et avec plus d'une vingtaine de jeux, il y a de quoi faire. Ici, c'est un épisode Gaiden qui est annoncé, c'est-à-dire une histoire à part dans l'univers d'Original Generation. Le jeu est toujours en 2D avec des animations magnifiques. La licence des Scramble Commander, elle, permet de retrouver ses robots favoris mais dans un jeu de stratégie temps réel en 3D cette fois-ci. Dans les nouveautés, on compte l'apparition des séries Gundam Seed Destiny, Shikon Gattai Godanna et Macross Zero. Le Prince du Cosmos est de retour et en HD. C'est Beautiful Katamari sur Xbox 360. Le roi du cosmos a encore une fois semé la pagaille dans la galaxie, et il va falloir recréer toutes les planètes et restaurer l'ordre dans l'univers. Le jeu pourra se jouer en coopératif online et sera exclusif à la 360. Soul Calibur Legends est un spin-off sur Wii du fameux jeu de combat. Cette fois-ci, c'est un jeu d'action-aventure dans lequel on pourra faire comme si à la Wiimote. Dans la liste des personnages jouables, on compte Ivy, Mitsurugi, Sophitia, Siegfried, Taki et Astaros, et Lloyd de Tales of Fantasia sera aussi présent en bonus. La série Soul Calibur continue bien sûr aussi avec Soul Calibur 4 sur Xbox 360 et PS3. Le jeu proposera pour la première fois de s'affronter online et un nouveau personnage est annoncé. Il s'agit de Hild, la guerrière qui se bat avec une épée courte et une lance. Depuis quelques années, Namco profite aussi de son héritage vidéoludique, surtout celui du début des années 80. Aujourd'hui, les jeux comme Pac-Man, Xevious ou Mappy ont une telle renommée qu'une compilation sur DS a toutes les chances de se vendre. Pac-Man est aussi adapté dans une version plutôt sympa, nommée Pac-Man Versus, qui permet de jouer à 4. Les Tamagotchi, toujours vendus par Bandai, reviennent inlassablement en jeux vidéo. Au niveau du contenu, un scénario bateau et de nouvelles mutations. Super. Plus originale, l'adaptation DS de la célèbre émission de jeux vidéo Game Center CX. Pour vous donner une idée, c'est un peu comme Superplay, à part qu'on vous montre un mec qui sait pas jouer et qui s'entraîne jusqu'à ce qu'il arrive à finir les pires jeux des années 80. Ça donne donc un jeu où on joue à des jeux vidéo. Ça, c'est de la mise en abîme. Dans la série des dessins animés ultra populaires adaptés en jeux vidéo, voici La Mélancolie de Suzumiya Haruhi, une série adaptée d'un roman qui raconte les aventures de la susnommée Haruhi et de son entourage. Ici, on retrouve un épisode sur PS2 titré La perplexité de Suzumiya Haruhi. Le 6e épisode de Ace Combat s'intitule Fires of Liberation et il est prévu sur Xbox 360. Ace Combat 6 continue dans la tradition des jeux d'avion plutôt arcade.
地面に近づいても遜色ないグラフィックをお楽しみいただけます。そして、山や海や、またそうですね、雪山だったりとか、また、いろいろな、天候に対しても、いろいろなバラエティのあるステージを用意しておりますので、飛んでいるだけでもかなりこう楽しめるんではないかなと思います。はい、で2つ目の重要な要素が、今度は、敵の数、そして味方のサポートの数っていうのが今回はかなり多いですよね。自分が、助けてほしいっていうタイミングでボタンを押していただければ自分の今まで味方に対しての貢献度に応じて、味方がどんどん敵に対してミサイルを撃ってくれるんですよね。はい、そして3つ目の大きなところが今回初めてオンラインを対応してます。オンラインは全世界のプレイヤーで対戦できるようになっておりまして、バトルロイヤル、みんなで1人ずつ、対戦するのが16人までサポートしております。その他にも、協力プレーだったりとかチームプレーだったりとか、あとは、陣地を奪い合ったりとかっていうゲームもモードも用意しております。La démo est déjà accessible sur Xbox Live depuis un petit moment et le jeu a l'air complètement bluffant. Si vous connaissez ces images par cœur, veuillez pardonner au monteur. Oui, il aurait dû couper là et passer au jeu suivant, mais voilà, c'est juste trop beau. Bandai Namco présentait aussi ses nouveaux Tales of, sa série de RPG bien connue avec pour commencer Tales of Innocence sur DS. Les dessins des personnages sont toujours signés Inomata Mutsumi et la chanson du générique est interprétée par Kokia. Et si on fait le compte, on s'aperçoit que Tales of Innocence est le 10e jeu dans la série. Tales of Destiny, le second Tales of, était de retour en version Director's Cut. Ce jeu très populaire sur PS1 avait déjà connu un remake sur PS2 en 2006, avec des graphismes remis au goût du jour et des voix pour les personnages. Il arrive aujourd'hui en version spéciale avec de nouveaux modes de jeu et un nouveau niveau de difficulté. Avec Tales of Rebirth, on est aussi dans le cas d'un jeu PS2 adapté vers la PSP. Celui-ci est le 6e Tales of et il est considéré comme le plus sombre de la série. Enfin, Tales of Symphonia, le 5e Tales, aura bientôt droit à une suite sur Wii avec Night of Ratatosk. Chez Marvelous Interactive, le plus gros jeu à venir, c'est bien sûr No More Heroes, le jeu d'action-aventure réalisé par Suda Goichi, déjà connu pour Killer 7. オタクな主人公の、しかもオタクな殺し屋なんですけども、トラビスという男がいまして、彼が殺し屋ランキングの1位を目指すというですね、非常に爽快なアクションゲームです。やはり Wii なので敵を切るときにこういうのをすごい想像されるかと思うんですけど、もっとですね洗練されてまして、A ボタンで敵をカンカンカンカンってやってって、とどめを刺すときにリモコンを振る、カンカンカンカンとどめ、カンカンカンカンとどめという感じで、非常にテンポがいい戦闘が楽しめます。L'éditeur Koei est surtout célèbre pour sa série des Dynasty Warriors, où l'on se bat contre des milliers d'ennemis dans la Chine antique. Eh bien, on n'abandonne pas une recette qui marche, car voici Dynasty Warriors 6, alias Shin Sangoku Musou 5 au Japon, prévu sur Xbox 360 et PS3. Le jeu est toujours inspiré de l'histoire des Trois Royaumes, mais avec ici des améliorations notables. Le joueur sera par exemple plus libre avec la possibilité de nager, escalader et même diriger des barques. Évidemment, ce qui frappe, c'est le boost visuel. Facile pour une série qui avait longtemps été cantonnée à la PS2. La Wii n'est pas laissée pour compte avec Sengoku Musou Katana, qui permet de jouer à la première personne à la Wiimote et au Nunchuk. Blade Storm propose de revivre les batailles de la guerre de 100 ans.
Attention, il ne s'agit pas d'un jeu d'action, mais plutôt d'un jeu de stratégie où l'on donne des ordres aux unités, comme dans la série des Kessen. On y incarnera le leader d'un groupe de mercenaires et il faudra choisir de s'allier aux Anglais ou aux Français. Dernier stand à visiter, celui de Capcom, qui malgré sa récente perte de vitesse, reste l'un des acteurs principaux du jeu vidéo japonais. Sengoku Basara 2 est le concurrent direct des Melee Action qui font le succès actuel de Koei. Après le premier épisode renommé Devil Knights en Occident et sorti en 2005, Capcom prévoit de sortir la suite pour la fin de l'année sur PS2 et sur Wii. Parallèlement, Capcom travaille sur une adaptation en jeu de combat 2D de l'univers Basara. Ce qui est étonnant, c'est que Capcom, le roi du jeu de baston en 2D, a dû s'associer avec les créateurs de Guilty Gear pour développer ce jeu. Le résultat est donc plus proche de l'univers de Guilty Gear que de celui de Street Fighter. Takarajima Z, Barbaros no Hibo sortira le 7 décembre en France sous le titre Zack et Wiki, le trésor de Barbaros. Ce jeu d'aventure est très porté sur les énigmes, avec plus de 100 items à utiliser de toutes les manières possibles pour avancer. Plein de fraîcheur et très sympathique, ce jeu est aussi parfaitement adapté à la télécommande de la Wii. Wheel of Golf est aussi un titre Wii. Comme tous les jeux de sport sur cette machine, la télécommande sert bien évidemment à reproduire les mouvements comme dans la réalité. Biohazard The Umbrella Chronicles est un jeu de tir sur Wii qui se joue avec le Wii Zapper, cet accessoire qui permet de transformer sa télécommande et son nunchuck en flingue. Très bien réalisé, il promet d'être bien plus intéressant que le misérable Biohazard Gun Survivor sorti en 2000. C'était la dernière tentative en date d'une transposition de l'univers des Resident Evil en jeu de tir. Enfin, on termine avec le gros morceau du stand, le survolté Devil May Cry 4, prévu à la fois sur Xbox 360 et PS3. C'est typiquement le genre de jeu qui fait surgir une question dans la tête des joueurs, toujours la même. Mais alors, c'est sur quelle console que c'est mieux? よく聞かれるんですけど、違いないんですよ。プレイステーション3のコントローラーが振動するのが今回発表されて、振動しないんじゃないのって言われたんですけど、それも同じになって全然違いないんで、ここで見てもらっても分かるんですけど、全然違いないんで、どっちのユーザーも安心して買っていただければと思ってます。主人公がネロという若い青年に、変わりましてですね、ダンテは当初、敵という形で登場します。途中からプレイヤーが触ることも操ることもできるようになるんですけども、今回の主人公のネロに関しては、剣と銃の他に新たに右腕が、これは敵を掴んで投げたり、掴んで引き寄せたり、あと掴んでワンワン掴んでワンワンありますんで、いろいろ期待してもらえればと思います。Fin de ce tour d'horizon du Tokyo Game Show. Cette édition 2007 aura permis de constater l'omniprésence de la DS et la relative émergence de la Xbox 360. Pourtant, Sony est loin d'être battu d'avance. Les titres à venir sur PS3 sont aussi très prometteurs et la baisse de prix de la machine pourrait changer cet état de fait. Tout ça, nous le verrons au cours des prochains mois. Et dans un an, si on est encore là, nous retournerons au TGS pour voir comment tout cela a évolué. Mais si, on sera encore là, ne vous inquiétez pas.